bénisse. Je vous transmets les salutations de nos frères et sœurs. Je vous transmets les salutations de nos frères et sœurs. Amen. Alléluia, c'est bon. Et il y en a beaucoup qui vous ont salué, je ne peux pas citer tous les noms. Il y a l'ancien de Kipouchi, en RDC, les frères Fouana, les ministres de l'ICACI. En tout cas, c'est beaucoup de frères. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie encore le Seigneur de nous accorder la grâce de venir ce matin écouter la parole. Si nous pouvons considérer le cantique qu'on vient de nous apprendre, le Seigneur vient déjà de nous parler de beaucoup de choses. Déjà dans le cantique, le Seigneur vient de nous parler de beaucoup de choses. C'est le deuxième dimanche que je suis au milieu de vous. J'ai commencé à parler sur qui a reconnu le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous avons encore parlé qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Hier déjà nous avons terminé la pensée. Que c'est lui qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est celui qui est sauvé et qui croit que Jésus a pris tous ses péchés. Et il a pris les péchés, nos maladies, il a vaincu. Donc Jésus est vainqueur. Et celui qui est réellement sauvé, il n'a pas peur des sorciers, il n'a pas peur de fétiches, il n'a pas peur de quoi, puisque Jésus lui a donné le pouvoir en tant que fils. Et ce pouvoir nous donne l'occasion, nous donne l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mais ce matin, nous allons parler sur un petit sujet que nous allons exploiter pendant ces jours. Sans tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 18 à partir du premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de la partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, vois que je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Vous pouvez vous asseoir. Je vais continuer la lecture. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et la prédication de ce matin, c'est encore une question que nous allons répondre aussi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre?
C'est vraiment une question que chacun de nous aura l'occasion de répondre pendant la prédication. Si réellement il est dans la foi avant le retour du Seigneur. Donc, nous allons parler sur un sujet intitulé Trouverai-je de la foi à mon retour? Dans les églises, partout les prédicateurs disent Jésus vient bientôt. Le Seigneur rentre bientôt. Ils font trop de bruit sur le retour du Seigneur. Mais la question est celle-ci. Pendant que Jésus vient, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Je vous la pose cette question ce matin. Pendant que Jésus vient, est-ce que toi et moi, Jésus va nous retrouver dans la foi? Pourquoi le Seigneur a posé cette question? C'est puisque au temps de la fin, il y a une grande confusion sur la terre. Mais il y a aussi une promesse qui nous dit mon peuple à moi ne sera jamais dans la confusion. Malgré qu'il y a la confusion sur la terre, dans les églises, mais Dieu a son peuple. Son peuple à lui ne peut pas marcher dans la confusion. Tu verrais de la foi à mon retour. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? C'est Hébreu au 11e chapitre. Hébreu chapitre 11. 1 à 2. Et puis nous allons lire au verset 6. Hébreu chapitre 11, premier verset. Oh, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Oh, la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Celui qui a la foi ne peut pas croire le message aujourd'hui. On le baptise et après il abandonne la parole de Dieu. Non, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc celui qui n'a pas de foi, celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la vraie foi. Pas n'importe quelle foi. La vraie foi. Dans le livre de Jean au chapitre 14, Jésus laisse une promesse à ses disciples. Jean 14. La foi, c'est une ferme assurance. Pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Jean chapitre 14, verset, à partir du premier verset.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc nous sommes convaincus que le Seigneur vient. Il vient pour nous prendre. Mais il ne va pas prendre tout le monde. Il va prendre ceux qu'il va trouver dans la vraie foi. C'est pourquoi nous croyons que notre cité à nous n'est pas Tchaourou. Notre pays de résidence éternelle n'est pas le Congo, le Bénin, l'Amérique. Non. Notre cité à nous est au ciel. C'est vraiment important. C'est dans le livre de Philippiens. Au chapitre 3. C'est comme nous sommes différents de tout le monde. Nous sommes différents des Béninois. Nous sommes différents des Congolais. Nous sommes différents des Américains. Pourquoi? Nous avons notre cité. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Celui qui a la foi demeure dans la parole de Dieu, demeure dans le Seigneur. Et la foi ne vient pas de n'importe où. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Pour avoir la foi, il faut entendre la parole de Christ et non la parole du pasteur. C'est pourquoi il y a des églises où les membres disent: le pasteur nous a défendu ça. Le pasteur nous a défendu ça. Ici, le pasteur n'a pas le droit de nous défendre quelque chose. Celui qui a le droit de nous défendre quelque chose, c'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Quiconque n'écoute pas la parole de Christ, il n'a pas la foi. C'est dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset, à commencer à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui dont ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils
en qui ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Ce matin, je vais souligner quelque part là sur la paix. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. Et si la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et dans le livre de Romains, il est dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est seulement Dieu qui peut dire la vérité. Mais tous les hommes sont des menteurs. Moi qui vous prêche, je suis un menteur. Notre pasteur, c'est un menteur. Tous les prophètes dans la Bible sont des menteurs. Tous les prophètes dans la Bible sont des menteurs. Seul Dieu est vrai. C'est dans Romains chapitre 3, au verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais glorifier des hommes. Notre message ne glorifie jamais les hommes. Notre message glorifie seulement Dieu. Puisque tout homme, qui qu'il soit, c'est un menteur. C'est seulement Dieu qui est vrai. Maintenant, c'est Dieu là qui est vrai. Quand il dit quelque chose, Dieu signe. Quand il dit quelque chose, il signe. Et cela reste la vérité. Je fais un petit pas en arrière. Dans cette Bible, il est parlé de la vie de l'homme. La vie de l'homme sur cette terre. Et c'est une vie courte. Nous tous ici, sur cette terre, à partir de notre naissance, nous avons une vie courte. Très courte. C'est dans le livre de Job. Mais Dieu nous a fait grâce. Il a changé cette vie courte à une vie longue. Job chapitre 14. C'est là que nous avons la paix. Jésus nous a changé. Dans le livre de Job chapitre 14. Il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse agité, il est né, il est coupé comme une fleur. Il fouille et disparaît comme une ombre. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. C'est sur l'homme là qui a la vie courte que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment de notre essuyé sortira-t-il un homme pire? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as manqué les termes,
Tu dois marquer le terme qui ne sera franchi. Donc la vie de chacun de nous est comptée par Dieu. C'est quoi, un chrétien ne peut pas mourir si son temps n'est pas encore arrivé. C'est là que nous disons que les sorciers, les féticheurs, les démons n'ont pas le pouvoir sur un chrétien. Les chrétiens est entre les mains du Seigneur. Il meurt au temps de Dieu. Nous mourrons au temps de Dieu, puisque nos jours sont fixés. Alléluia. Nous avons une vie courte à travers la première naissance. La première naissance de l'homme qui est né par la femme. Donc la première naissance nous amène sur cette terre avec une vie courte. C'est pourquoi par la foi, quand Jésus est venu, il a obligé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une obligation. Pourquoi? La première naissance vous donne la vie sur cette terre et vous avez peu de jours à vivre sur la terre. Mais la deuxième naissance change. La deuxième naissance vous donne l'occasion de vivre éternellement. Comment quelqu'un peut refuser d'être né de nouveau? C'est vraiment une malédiction pour celui qui refuse. Donc la première naissance nous amène sur cette terre pour avoir une vie courte. Mais la deuxième naissance nous donne la vie éternelle. Et pour naître de nouveau, nous naissons de nouveau que par la foi. La foi en quoi? La foi en ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Lui n'était pas né de nouveau. Non. Jésus n'a jamais été né de nouveau. Il était déjà né par la parole. L'obligation de la nouvelle naissance est demandée à nous qui sont nés d'abord par la femme. Et en naissant de la femme, notre vie est courte. Elle est limitée. Vouloir ou pas, vous quitterez un jour sur cette terre. Vous allez mourir. Peut-être par un accident, par la maladie, par n'importe quelle circonstance. Nous sommes sujets à la mort. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a demandé que vous devez naître de nouveau. Et nous naissons de nouveau en croyant à l'œuvre accomplie à la croix. Dans le livre d'Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, Hébreux 2 au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par conséquent, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc par la mort de Christ, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Et les gens qui avaient peur de la mort, aujourd'hui, ils n'ont plus peur de la mort.
Puisque Jésus a vaincu. Donc pendant que je vous prêche ici, je n'ai pas peur de la mort. Puisque Jésus a vaincu. Et il y a un mystère ici que je dois vous révéler ce matin. L'homme est né de la femme. Sa vie est courte. C'est pourquoi vous devez chercher un homme afin que vous puissiez être né par un homme. Vous soyez né par un homme et non par la femme. Alléluia. Il faut être né par un homme au lieu de la femme. Et quand vous regardez dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, nous allons chercher maintenant cet homme-là. Au lieu d'être né par la femme, nous cherchons un homme. Si vous trouvez cet homme-là, vous croyez en cet homme, et là vous êtes né de nouveau, vous changez maintenant. Vous passez de la mort à la vie. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste 7. Au verset 20. Non, Ecclésiaste chapitre 7, verset 27. Ecclésiaste 7, 27. Dit. Voici ce que j'ai trouvé, dit Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Alléluia. Ecclésiaste cherchait. Il faisait des recherches. Il dit voici ce que j'ai trouvé d'Ecclésiaste en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherchait encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles. Alléluia. Quand Ecclésiaste faisait des recherches, il cherchait un homme. Il a trouvé seulement un homme parmi beaucoup, mais il n'a pas trouvé une femme. Pour avoir la vie éternelle, la première naissance qui vient de la femme ne nous donne pas l'accès à la vie éternelle. Il faut la deuxième naissance qui vient de l'homme. Celle-là nous donne la vie éternelle. C'est pourquoi il faut chercher cet homme-là. Amen. Et Jésus était très sage. À partir de 12 ans, il voulait montrer aux gens que Marie n'est pas sa mère. À partir de 12 ans. Jésus, il les avait échappés. Il est resté. Et vous pouvez imaginer cette scène. Vous pouvez imaginer cette scène. Quelqu'un qui a perdu son fils, il se retrouve 3 jours après. Cela n'a jamais existé. Quand vous perdez votre enfant, c'est le même jour que vous allez passer la nuit. Mon enfant n'est pas venu. Mais Marie et Joseph, ils avaient perdu Jésus. Après, ils l'ont retrouvé après 3 jours. Ils l'ont trouvé au temple. Et au temple, il dit mais Jésus, nous avons souffert. Moi et ton père. Moi, ta mère et ton père. Nous sommes venus te chercher.
Dit mais papa et maman. Il n'a pas dit papa et maman. Il a dit mais vous avez oublié. Moi je dois faire le travail de mon père. Il a corrigé ses parents avec beaucoup de sagesse. Il n'a pas dit sortez ici. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon père. Non, non. Il a corrigé avec beaucoup de sagesse. Mais je dois m'occuper des affaires de mon père. Et après, un jour, il a dit à ses disciples que mon père et ma mère, c'est celui qui écoute la parole. Et la troisième fois, à la croix, Marie était là. Jésus dit à Marie, Marie, moi je ne suis pas ton fils. Mais il ne pouvait pas dire ça. Il a dit seulement, Marie, regarde les disciples, regarde Pierre, regarde ton fils. Et toi Pierre, regarde ta mère. Alléluia. Il voulait seulement corriger que Marie n'était pas sa mère, puisque Jésus est né de la parole. Donc Marie, Joseph n'était pas son père. Maintenant, Jésus en mourant à la croix, avant sa mort, Pilate a fait des examens. Dans le livre de Jean, chapitre 19, nous sommes les plus privilégiés, les plus heureux, puisque nous avons trouvé cet homme-là en qui nous pouvons croire et avoir la vie éternelle. C'est dans le livre de Jean chapitre 19. Jean 19. Jean 19. À partir du verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Pourquoi Pilate l'a présenté avant de mourir à la croix? Il dit, voici l'homme. Alléluia. C'est pour vous permettre de chercher cet homme-là en qui vous pouvez croire et avoir la vie éternelle. Je me sens vraiment dans une très grande joie que je ne peux pas peut-être exprimer. Dieu nous a fait grâce. En naissant de la femme, notre vie est vraiment courte sur la terre. Agitée par des souffrances, par des difficultés, par le manque de moyens, une vie de souffrance. Mais en naissant de cet homme, en croyant en Jésus-Christ, notre vie change. De la vie courte à une longue vie. C'est pourquoi, comment quelqu'un peut refuser de croire le Seigneur Jésus? C'est très grave. Comment quelqu'un peut refuser la vie, accepter une longue vie? Non, c'est peut-être l'aveuglement seulement. C'est l'aveuglement. 5. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Donc l'homme que Ecclésiaste avait vu là, Pilate nous présente, il dit, voici l'homme. Et Jésus n'était pas venu sur la terre pour se sauver. Non, lui n'était pas pécheur. Il était venu pour nous sauver, nous les pécheurs. Quiconque est pécheur, il a besoin de Jésus-Christ. Le pécheur a besoin de Jésus.
Jésus n'était pas venu pour se sauver. Il est venu pour nous sauver. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. Verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Mais quand il mourait à la croix, les gens ont commencé à plaisanter. Sauve-toi, tu as sauvé les autres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Il était venu non pour se sauver, lui était déjà n'est pas la parole, il n'avait pas besoin du salut, c'est toi et moi, n'est pas la femme qui a besoin du salut. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 27, les gens ont commencé à se moquer de Jésus. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. lama sanitani. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sanitani. Ici, et ils avaient compris qu'il appelle Eli. Or que Eli ici, ce n'était pas écrit Eli le prophète. Eli, Eli ici, c'est Dieu. Eli, Eli lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ici, beaucoup de gens font des commentaires ici, mais ils ne parviennent pas à expliquer ça très clairement. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous croyons que Jésus est Dieu. Et là, les gens ne nous comprennent pas. Jésus est le Fils de Dieu. Et en même temps, nous croyons que Jésus est Dieu. Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'habite jamais dans ce qui est fait de mes d'hommes. C'est pourquoi il se fait un corps. Dieu lui-même se fait un corps. Et il a habité dans ce corps. Alléluia. Il a habité dans le corps de son Fils. C'est pourquoi il est écrit que Dieu était en Christ. Dieu a habité dans le corps de Christ. Dieu, c'est l'esprit. Au début, l'esprit se mouvait sur les eaux. Mais cet esprit est descendu dans le corps de Jésus au Jourdain. Quand on baptisait Jésus, après le baptême, la Bible dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et habiter chez lui. Et une voix fit entendre de cieux ces paroles. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai habité moi l'amour. Jésus avait beaucoup d'amour. Quelqu'un qui pouvait pardonner les gens qui lui faisaient du mal. Notre Jésus était plein d'amour. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu.
Maintenant, ce corps-là de Jésus, comme nous avons parlé hier, en mourant à la croix, le corps de Jésus a pris tous nos péchés. Et là, Dieu n'était plus obligé de vivre dans un corps de péché. Non. C'est pourquoi il a quitté ce corps. Et Jésus a dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? La réponse, une réponse facile. Je t'abandonne puisque tu as pris les péchés des gens de Tchaourou. Maintenant moi, Dieu, au travers de l'évangile, je vais chercher les croyants, ceux qui vont croire, qui n'ont pas de péché, et je vais habiter dans ce corps. Je continue à répéter cela puisque l'évangile est prêché pour que les gens puissent accepter qu'ils ne sont pas des pécheurs. Jésus a pris les péchés. Et quand vous croyez comme cela, Dieu maintenant peut avoir l'accès d'habiter dans votre corps au travers du Saint-Esprit. Mon Dieu, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns qui étaient là, j'ai entendu dire il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il y remplit de vinaigre et le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus n'avait pas besoin de salut. C'est toi qui as besoin de salut. Et il a rendu l'esprit. Jésus est mort. Il a pris nos péchés. Il a été enterré. Il était ressuscité et nous sommes témoins de sa résurrection. C'est pourquoi notre religion est différente d'autres religions. Puisque notre Sauveur, il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité. La résurrection, c'est la preuve que notre Dieu est puissant. Amen. Maintenant, si vous croyez à la parole de Dieu, Jésus a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Au verset 16. Du car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé un homme unique, comme je peux lire comme ça. Il a envoyé un fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet homme Jésus qui nous a changé de la vie courte à la vie longue. Alléluia. Un croyant n'a pas peur de la mort. Même s'il meurt aujourd'hui, sa vie est toujours longue. Puisqu'en croyant en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Croyez, ma soeur. Croyez en Jésus. Évitez des religions qui amènent les gens à croire des hommes. Évitez ce genre de religion. Particulièrement les branhamistes. Les gens qui disent que Branham est Dieu. Branham n'est pas Dieu. Branham c'est le prophète que Dieu a envoyé pour ramener les gens à la foi. Alléluia. Évitez les gens qui veulent élever plus
plus Marie. Évitez les gens qui veulent élever plus les hommes. Toutes ces religions-là ne viennent pas de Dieu. La vraie religion qui vient de Dieu, elle élève Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus, c'est le super homme sur la terre qui peut changer votre vie aujourd'hui et vous donner la vie éternelle. Et la question, tu verrais de la foi à mon retour. Moi j'accepte déjà. Oui, la vraie foi se trouve en Jésus. Et nous allons profondément exploiter vraiment ce sujet. Comme c'est le dimanche, je suis en train de parler, de me concentrer plus sur l'évangile. C'est pourquoi tu ne peux pas trouver cet homme de Jésus. Comme je continue à répéter cela et continue encore à vivre dans les deux chemins. Tu as Jésus et tu vis dans les deux chemins. Non. C'est dans le livre des Actes chapitre 26. Acte 26, verset 17. Dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Tu ne peux pas rester toujours avec le diable et tu fais semblant aussi de rester avec Jésus. Non. Celui qui est sauvé, il a changé de camp. Nous avons changé de camp. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Et Jésus disait, je suis la lumière, le chemin, la vérité. Aujourd'hui la lumière, nous sommes dans la lumière. Notre lumière, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas rester dans le camp du diable et en même temps vouloir rester dans le camp de Dieu. Non, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. C'est ce que les gens font dans les églises. Il est chez les féticheurs. Il envoie des requêtes à l'église. Non, nous ne pouvons plus servir 2 maîtres à la fois. Celui qui a la foi ne sert jamais 2 maîtres. Celui qui a la foi, il sert un seul maître. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La foi ne peut pas vous permettre de servir 2 maîtres. Non. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Il a utilisé les hommes de Dieu dans la Bible pour nous annoncer la parole de Dieu. Il dit, il parle à Paul ici. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Même ce matin, aujourd'hui, tu as l'occasion de changer de camp. Mais pas la femme. Mais pas la femme, ta vie est courte. Mais notre Dieu est miséricordieux. Il veut te donner une longue vie. La longue vie ne peut venir que de Jésus-Christ.
Selon que nous venons de lire, que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous sommes passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et nous croyons que nos péchés ont été pardonnés. Et nous devons hériter avec les saints. Voilà, trouverez de la foi à mon retour. Oui. Quand l'homme a péché, il a perdu l'amour, il a perdu la santé, il a perdu la paix, il avait perdu le salut. Mais nous aujourd'hui, nous avons la paix. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Comment? Notre paix, Jésus nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. Donc nous n'allons plus mourir. Je peux dire, je ne mourrai jamais. Même toi, si tu crois, tu ne verras jamais la mort. Jean chapitre 5. C'est ça la paix que nous voulons. C'est ça la paix que nous vous prêchons. Jean 5, 24. Dis en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. C'est lui qui croit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc notre vie est passée de la mort à la vie. Par la première naissance, nous sommes sujets à la mort. Notre vie est courte. C'est pourquoi Jésus nous oblige la deuxième naissance. Et là, quand vous naissez de nouveau, vous avez la vie éternelle. Et vous n'avez plus peur de la mort. Et les choses de ce monde ne vous intéressent pas. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, quand ils vont dans les voyages missionnaires, ils veulent prêcher de manière qu'on leur donne d'argent, des histoires. Non, ça ce n'est pas notre évangile. Nous ne prêchons pas pour avoir l'argent. Nous ne prêchons pas pour qu'on puisse nous donner des cadeaux. Nous prêchons pour que les gens puissent avoir la vie éternelle. Alléluia. Si vous nous donnez les choses, ce n'est pas un problème. Mais cela n'est pas le but de l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens vendent même la parole de Dieu. Il va, il prêche, il a des mouchoirs, il a de l'huile dans des vases. Tout ça au nom de Jésus. Non, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises que les gens font. La parole de Dieu, nous la prêchons gratuitement. Le salut, tu ne peux pas acheter le salut. Avec quoi tu peux acheter le salut? Le salut nous est donné gratuitement. Alléluia. C'est pourquoi, homme de Dieu, y compris moi-même qui prêche, et vous les hommes de Dieu qui m'écoutez ailleurs, débarrassez-vous de l'esprit de chercher l'argent. Vous allez détruire votre ministère. Vous allez déranger l'évangile. L'évangile est prêché, ce n'est pas pour gagner l'argent, c'est pour amener les gens à quitter dans les ténèbres et à marcher dans la lumière.
Les ténèbres aujourd'hui, ce sont les fétiches que vous avez là. Vous êtes dans les ténèbres. Jésus vous appelle à abandonner ces choses, à croire la parole de Dieu. Ces choses ne peuvent pas t'aider. Nous avons un seul qui peut vous aider. C'est Jésus. Que nous prêchons avec force. Que nous prêchons avec puissance. Alléluia. Seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Jean chapitre 8. Verset 48. 48. Les Juifs lui répondirent: nous n'avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Jésus leur répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il y a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un mange ma parole, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La vraie foi ne peut pas garder les coutumes. Alléluia. La vraie foi ne peut pas se mélanger avec les traditions. La vraie foi ne nage jamais dans la politique. Alléluia. Les enfants de Dieu, débarrassez-vous de la politique. Les chrétiens ne se mêlent pas dans la politique. Les vrais croyants, l'église du Seigneur, ne se mêlent jamais dans la politique. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes dans la lumière. Nous ne pouvons jamais nous mélanger. Nous ne pouvons nous mélanger avec les politiciens. Pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez jamais des politiciens. Laissez la politique aux politiciens. Gardez la parole de Dieu. Amen. Gardez la parole de Dieu. Amen. Et en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et tu es plus grand que notre père Abraham, qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Il est le Je suis. Il était le Je suis. Notre Dieu s'appelle le Je suis. Qui prétends-tu être? Jésus leur répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père que je glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Père et que vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. De ceux qui verraient mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répond, Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Et Abraham voulait me voir. Il avait besoin de me voir. Il m'a vu et il était content. Puisque moi qui vous parle ici, je suis.
Et les Juifs ont compris. Il se fait égal à Dieu. Parce que notre Dieu s'appelle Je suis. Alors il faut le tuer. Puisqu'il a blasphémé. Non. Il est notre Dieu. Jésus est notre Dieu. C'est pourquoi je reviens à la question. Trouverai-je de la foi à mon retour? Moi je réponds oui. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Et la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Maintenant, pour prouver que vous avez accepté le Seigneur et vous avez cru dans la vérité, vous devez manifester votre vie par les œuvres de la foi. Puisque Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Comment reconnaître que ça c'est l'église de Dieu? Pour reconnaître que ça c'est l'église de Dieu, c'est très facile. Les œuvres de Jésus-Christ doivent être manifestes ici. C'est ça la preuve que ça c'est l'église de Jésus. Vous le reconnaîtrez par les œuvres. C'est comme ça, c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 20. Matthieu 7, 20. On commence par dire, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé ou jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaît un chrétien par sa manière de vivre. Un chrétien, on ne le force pas d'aimer. On ne peut pas prêcher à un chrétien. On ne peut pas prêcher à un chrétien. Aime ton frère. Non. C'est comme les membres d'une même famille. Vous vous aimez automatiquement par la naissance. C'est pourquoi quand vous trouvez une famille qui ne s'aime pas, c'est très grave. Né d'un seul père, d'une même mère, mais vous ne vous aimez pas, il y a un problème. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu, les signes que réellement vous êtes né de Dieu, vous avez de l'amour. C'est donc à les fruits que vous les reconnaîtrez. Vous avez de l'amour. Vous avez de l'amour. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup attention à ce qui se font dans les églises. Dans les églises, Satan peut tout copier. Il peut copier les miracles, il peut copier toutes choses, mais il ne peut pas copier l'amour. Alléluia. Il peut tout copier. C'est pourquoi quand vous allez dans une église, vous trouvez on fait des miracles. Les gens sont guéris. Ce n'est pas un problème. Mais regardez à la parole qui est prêchée là-bas. Vous trouvez les femmes en train de prêcher. Vous trouvez les hommes en train de s'ambifier.
Vous trouvez des hommes avec beaucoup de femmes. Vous trouvez les hommes commettre les prédicateurs commettre l'adultère. Même si vous faites des miracles, vous n'êtes pas identifié à la vraie parole. La vraie parole ne peut pas vous permettre de vivre dans le péché. Non. Celui qui est né de Dieu ne pratique jamais le péché. C'est pourquoi la vraie foi est identifiée à la vraie parole. Amen. La vraie foi est identifiée à la vraie parole. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et puis je vais dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie et la science de tous les mystères, quand j'aurai les dons de prophétie et la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle n'enfle point d'orgueil. Elle ne fait point de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit jamais de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas vouloir que son frère puisse tomber. Ne peut pas être content quand son frère est dans le péché. Non. L'amour ne se réjouit que de la vérité. Pour ce dimanche, avant que je termine, je vais maintenant vous montrer d'où est venue la vraie foi. Nous avons eu cette vraie foi. Voilà, c'est ce que je vais terminer avec. Ah, que Dieu bénisse. Tu verrais de la foi sur la terre. Oui. Je vais terminer avec ça. Mais je vais vous demander, puisque nous allons vraiment exploiter ce sujet, je vais vous demander de venir. Tu ne peux pas être dans une église où tu ne connais pas que réellement Dieu est ici. Donc, tu dois avoir l'assurance. C'est pourquoi aujourd'hui vous faites la honte. Vous changez des églises. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas changer des églises. Il est sûr que ce qui est prêché ici, c'est ça la vérité. Comme je peux vous dire à haute voix ce matin, que ce que je prêche chez moi, c'est ça la vérité de la Bible. En dehors de ce que je vous dis, et je vais vous prouver, il n'y a plus d'autres vérités. La première église sur cette terre, la première église que Jésus a laissé sur la terre, c'est l'église des apôtres. Je crois que tous vous acceptez. Amen. Donc Jésus a laissé sa première église qui avait été inaugurée le jour de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait
Jésus disait, n'allez pas d'abord prêcher. Attendez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera venu, celui-là sera votre témoin. C'est-à-dire, vous serez maintenant mes témoins. Un témoin ne change jamais ses paroles. Si aujourd'hui il témoigne autre chose, demain il parle autre chose, on va l'arrêter, on va dire que c'est un faux témoin. Alléluia. Alors, c'est ça la première église. L'église des apôtres. Vous trouverez cela dans le livre des Actes chapitre 2. Le livre des Actes chapitre 2. Maintenant, la première église, c'est l'église des apôtres. Après les apôtres, après la mort du dernier apôtre, le dernier apôtre qui était mort, c'était Jean. Après la mort du dernier apôtre, les gens ont commencé à s'organiser. Ils ont commencé à injecter des choses dans la parole. Ils ont commencé à injecter des choses dans leurs enseignements. Ils ne sont pas dans la parole. Par exemple, les baptêmes. Les premiers chrétiens, ils ont baptisé les gens qui croyaient dans l'eau. Le baptême signifie plonger dans l'eau, baptiser quelqu'un. Mais les autres ont commencé à changer. Au lieu de baptiser dans l'eau, ils ont commencé à mettre de l'eau sur la tête. Ils ont commencé à changer beaucoup de choses. Au lieu de laisser que le Saint-Esprit soit le conducteur de l'église, ils ont établi les évêques. Ils ont établi les surintendants. Ils ont établi des directions. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. L'église n'a jamais été conduite par une personne. L'église a toujours été conduite par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise les gens. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ayez du respect à ces gens qui vous conduisent. Tous ceux qui vous disent, conformément à la parole, agissez selon la parole. Et Dieu vous bénira. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. C'est comme ça la première église à s'écarter de la ligne de la parole. C'est l'église catholique. Ils sont sortis. Ils ont dit maintenant, même si un évêque n'est pas marié, il peut être évêque. Mais la Bible nous dit, pour être pasteur et évêque, vous devez être mari d'une seule femme. Ils ont dit, mais comme il y a des gens qui sont friqués, qui ont beaucoup d'argent, on ne peut pas quand même les baptiser dans l'eau. On peut seulement mettre de l'eau sur la tête. L'église n'a pas de considération pour les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs sont tombés. Ils ont encadré beaucoup de pécheurs dans l'église. Puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Non. Nous encadrons les âmes. Alléluia. Que vous soyez friqués, que vous soyez pauvres, Dieu a besoin de votre âme. Qui que vous soyez. Alléluia. Mais dans l'église, ils ont commencé à considérer les niveaux. Celui-ci a beaucoup d'argent. Celui-ci comme ça. Maintenant, il vient à l'église. Il ne change pas. Il est toujours pécheur. Il y met
Il meurt. On dit on va faire une messe pour demander à Dieu de pouvoir les pardonner. Dieu ne pardonne pas les morts. Dieu pardonne les vivants. Car il est écrit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivants. Croyez à la parole pendant que vous êtes pendant que vous avez la vie. Si vous mourrez dans le péché, vous ressusciterez pécheur. Si vous mourrez chrétien, vous ressusciterez chrétien. Alléluia. Et avec cette religion, Martin Luther est sorti. Il est sorti dans l'église catholique. Il a dit non, le juste vivra par la foi. Amen. Il a commencé à prêcher, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, même si vous commettez le péché, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. La foi qui est dans le cœur se manifeste par les œuvres. Si quelqu'un a la foi dans son cœur, il va montrer sa foi là par les œuvres. C'est pourquoi celui qui a la foi ne peut pas commettre l'adultère, ne peut pas garder les fétiches. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je répète beaucoup sur les fétiches. Dieu seul se connaît. Celui qui a la foi ne peut pas convoiter la femme de son voisin. Celui qui a la foi ne peut pas tricher avec la femme d'autrui. La foi se manifeste par les œuvres. C'est comme ça que Wesley est sorti. Wesley a dit, non, moi je ne peux pas avoir la foi et vivre dans les péchés. Non, moi je refuse. Mais je quitte l'église. La foi doit être accompagnée des œuvres. C'est là où est venu les méthodistes, les Wesleyens. Ils ont commencé à prêcher. Tu ne peux pas seulement avoir la foi et avoir de mauvaises œuvres. De mauvaises œuvres, il faut avoir la foi et les œuvres. Ils ont évolué comme ça. Ils ont évolué. Mais ils ont commencé à refuser le don. Quand quelqu'un parle en langue, dit non. Quand quelqu'un prophétise, non. C'est comme ça aussi que les pentecôtistes sont sortis avec les dons. Alléluia. Ils ont commencé à prophétiser jusqu'aujourd'hui. Regardez les églises pentecôtistes. Ils prophétisent n'importe quoi. Ils prophétisent même que ta tante est sorcière. Faites attention avec votre tante. Dieu ne peut pas vous mettre en conflit avec quelqu'un. Notre Dieu s'appelle le Dieu de paix. Il ne peut pas créer la haine dans le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des frères qui se sont séparés avec leur famille à cause de fausses prophéties. Ils ont maintenant la haine avec leur famille. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas amener la haine. Notre Dieu s'appelle amour. Alléluia. Et les pentecôtistes ont commencé à prophétiser des mensonges. Mais Dieu qui est riche à miséricorde, il a posé la question: trouverai-je de la foi à mon retour? Voilà. À la fin du temps, c'est là où intervient le message de frère Branham. Branham a été envoyé par Dieu pour nous montrer que dans toutes ces églises, il n'y a pas la vérité. La vérité a été prêchée, a commencé le jour de la Pentecôte. Alléluia.
Ce que je viens d'écrire ici, ça simplifie ça simplifie un sujet vraiment qui peut être très long. C'est l'abréviation. C'est pour seulement vous montrer que la question posée par Jésus, que trouverez de la foi à mon retour, nous la répondons avec beaucoup de facilité. Nous disons oui. Quand Jésus va venir, il va trouver la foi. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose que vous n'avez pas laissé. Jésus a laissé la foi sur la terre avec les apôtres. Amen. Maintenant, il se pose la question à la fin. À mon retour, trouverez-je la foi que j'ai laissée? Nous nous répondons oui. Puisque le message qui nous a été envoyé nous ramène à la foi des apôtres. Alléluia. Donc je me sens très fier de vous dire que nous sommes dans la foi. Quelle foi? La foi qui a été laissée par les apôtres, qui a été laissée par Jésus aux apôtres. Et cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. On ne peut pas changer ça. C'est pourquoi. Quel est notre message? Notre message, c'est un appel à sortir. Alléluia. Alléluia. Ce message ici, c'est un appel à sortir. Ce message s'appelle la brèche. Qu'est-ce qu'une brèche? Une brèche, c'est l'issue des secours. Quand vous avez un problème dans le bus, il y a un accident, vous brisez les glaces, vous sautez par là, c'est une issue de secours. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous quittez dans une église, vous allez dans une autre, vous quittez dans une autre, vous allez dans une autre, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de trouver la vraie foi que Jésus a laissée. C'est quoi le message de Frère Branham? C'est le retour à la parole. Quelle parole? La parole qui avait été prêchée par les apôtres. Ce n'est pas moi qui devais venir ici. Ce n'est pas le frère Charles qui devait venir ici. Celui qui devait venir ici, c'est Pierre, c'est Paul. Mais ils sont morts. Mais la parole, elle, ne peut pas mourir car elle vit éternellement. C'est pourquoi il est dit, allez par tous les mondes, prêchez l'évangile. Quel évangile? L'évangile qui avait été prêché par les apôtres. C'est pourquoi ma soeur, toi qui n'as pas encore cru, toi qui n'as pas encore trouvé l'homme qui peut changer votre vie, aujourd'hui l'homme est là, c'est Jésus. Toi qui es dans les églises, le salut n'est pas dans l'église. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus aujourd'hui, vous vous repentez de votre vie sale. On vous baptise au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, vous avez la vie éternelle et vous ne verrez jamais la mort. Pourquoi nous ne craignons pas la mort? Nous ne craignons pas le démon. Nous ne craignons pas les maladies. Jésus est mort et il a vaincu. Et nous sommes dans la foi. Alléluia. Donc bref, pour aujourd'hui, notre message, c'est le message de sortie. Nous sortons dans les églises. Nous n'entrons pas dans une autre église, mais nous rentrons à la foi des apôtres. La première église que Jésus a laissée. C'est pourquoi il est dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. C'est pourquoi
la même parole qui avait été prêchée par les apôtres, c'est celle que nous vous prêchons. Soyez sûrs que vous êtes dans la foi. Moi qui vous prêche, je n'ai pas l'intention de vous tromper. À quoi me sert de tromper les gens? Puisque même moi, je suis dans l'attente de la promesse. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Jésus vient. Il faut qu'il vous trouve dans la foi. Si vous n'avez pas encore accepté la parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas un cœur dur. Courbons nos têtes. Ne manquez pas de venir au courant de la semaine. Je vais parler plus profondément sur la foi. Que le Seigneur puisse vraiment nous assister afin que nous puissions suivre cette prédication. Vous verrez de la foi à mon retour. Pour aujourd'hui, nous disons oui. Nous avons trouvé la foi qui avait été laissée par les apôtres. Je te demande, mon frère, pendant que nos têtes sont courbées, je te demande, ma soeur, si aujourd'hui aussi, toi aussi tu peux voir que la vraie foi, c'est celle qui avait été laissée par les apôtres. Et si vous pouvez aussi croire à cet homme qui peut vous changer, qui peut vous donner la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'aime. Il veut te donner la vie éternelle. Nous l'avons déjà eu par sa grâce. Mais c'est toi qui vis encore dans le péché, qui vis encore dans le monde. Jésus t'appelle. Ne remettez pas ça à demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas un cœur dur. C'est pourquoi, avant que nous puissions entrer dans la prière, méditez beaucoup sur ça. Et toi qui avais des doutes, est-ce que tu es dans la foi? Je suis dans la foi. Aujourd'hui, ayez cette assurance que dans ce temps de la fin, Dieu nous a fait grâce et nous sommes dans la foi. C'est pourquoi ne continue plus encore à être ballotté. Vous n'avez pas à chercher où aller. Restez ici. Restez dans la parole. Nous avons trouvé grâce devant Dieu. Pendant que nous entrons dans un cours cantique, nous allons entrer dans la prière. Et avant que nous puissions chanter, et avant de prier, je pose la question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et qui a compris aujourd'hui que s'il accepte Jésus comme son sauveur, il ne mourra plus, il ne mourra jamais, il a la vie éternelle. Qui veut accepter le Seigneur pour avoir cette vie éternelle? Si vous êtes là, mon frère ou ma sœur, levez votre doigt.